Tu le sais, ils peuvent essayer, ils peuvent tout tenter. Mon amour ne va pas cesser. Tu le sais, il y aura peut-être mieux que moi, plus friqué que moi, mais mon cœur ne battra que pour toi. Les tontons ont tenté, ils ont échoué, les lundis ont tombé. Waouh! J'aime bien ce son que je viens de balancer tout à l'heure. J'aime bien l'entendre, hein. J'aime bien l'entendre. Oh là là, que de jolis mots. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais très bien ce matin. La semaine, elle a très bien commencé. J'espère que c'est le cas également chez vous. Je suis là ce matin pour aborder un petit sujet. Les relations amoureuses dans l'ombre. Hier, j'ai parlé avec une maman de 65 ans. Elle m'a confié qu'elle est en train de vivre ce genre de relation depuis environ 35 ans. Elle est mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille. C'est la fille qui vit actuellement avec elle. Les garçons, il y en a 2 qui sont en Amérique et un en Europe. Elle m'a confié que depuis qu'elle s'est mariée, que sa maman n'a jamais vu son mari jusqu'à sa mort. Aucun membre de sa famille ne connaît son mari. Et que c'est le contrat qu'elle a effectué avec le monsieur en question. J'ai cherché à savoir pourquoi. Elle m'a dit c'est à cause de son statut. J'ai dit waouh, waouh, la femme. La femme est un mystère. La femme est vraiment un mystère. Elle fait des contrats, hein? Elle endure des choses, hein? Elle supporte des choses. La femme est à féliciter. La femme est à féliciter. On parlait encore, elle m'énumérait quelques avantages de cette relation. Elle m'a dit que ce genre de relation lui a permis de beaucoup voyager, qu'elle a beaucoup voyagé parce que chaque fois qu'elle devrait rencontrer son mari, j'allais dire fantôme quoi, mais c'est pas bon. C'est pas bon d'employer ce mot-là, non. Son mari, qu'elle devrait sortir du pays ou de sa localité. Qu'elle peut compter le nombre de fois où monsieur est allé à la maison les visiter ou la visiter depuis 35 ans. Elle m'a confié qu'elle ne manque de rien que ce soit sur le plan matériel, financier et autres, qu'elle ne manque de rien. Tout ce qu'elle ne peut pas faire, c'est qu'elle ne peut pas exposer son mari. Elle ne peut pas parler de son mari à qui que ce soit. Je ne juge personne, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Du moment où tu te sens bien dedans, allez, à nous aller. Mais qu'est-ce que moi je trouve à dire par rapport à ce genre de relation? Pour moi, moi personnellement, c'est une relation à laquelle je ne pourrai jamais adhérer. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai vraiment pas parce que moi, j'ai la bouche un peu... Ma bouche démange souvent. Elle me démange souvent, donc je suis obligée d'en parler d'un moment à un autre. Du coup, moi, je ne voudrais pas ça, je ne voudrais pas ça. Mais j'encourage toutes les femmes qui se retrouvent dans de pareilles relations parce que moi, je trouve que c'est une corvée. C'est une corvée. Au décès de tes parents, ton mari ne pourra même pas se présenter. Il ne pourra pas être derrière toi physiquement, mais il te soutient depuis l'ombre. Et oui. À n'importe quel moment, toutes les fois où elle a été à l'hôpital, accouchée, tout ça, monsieur le soutenait dans l'ombre. Ça, c'est aussi, c'est un choix quand même. C'est un choix. Sinon, moi, j'allais dire que c'est pas responsable. Mais vu que c'est un contrat que le monsieur établit avec
la femme de son choix, qui accepte, qui adhère à ce genre de contrat. Ce n'est plus une histoire d'irresponsabilité, mais une affaire de contrat. Merci de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de pareilles relations. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans ces genres de relations, merci de vous informer, de vous imprégner des réalités qu'elles vivent ou des conséquences néfastes qui découlent de ces genres de relations. Alors sur ce, je vous dis merci, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.